commence par quoi? Ah putain. Il faut départ. Attends, Il faut c'est départ. bon. Mais non, ça filme pas en Mais plus. si, ça filme. En rouge, ça filme. T'es sûr? Oui, allez, Attends. c'est parti. Hey. Bon bah voilà, c'est Pilou. Moi c'est Yuyu. Et on est ici pour vous faire une vidéo sur nos préparatifs du voyage en Thaïlande. Ouais. J'ai un poil sur la jambe. Alors, notre projet c'est de partir 9 mois en voyage. Donc on n'a aucune expérience de ce genre de voyage. On est déjà parti en Europe pendant une semaine maximum. Ouais. Et en road trip également en France et dans les pays limitrophes de la France, Italie, France, voilà, sud de la France. On habite dans le nord de la France. Oui, dans le nord. Et dans le sud. Et on est allé en Italie aussi. Voilà, donc voyage en voiture, road trip, bref, là ça n'aura rien à voir. Rien à voir. Faut savoir que ça ne se fait pas comme ça. Oh, salut! Salut, hein! C'était sympa! Plus sérieusement, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on prépare ça depuis quand même pas mal de temps et on s'était dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo pour voilà, informer certaines personnes qui auraient un projet similaire au nôtre. Voilà, donc on va aborder plusieurs points. D'abord, oui, un petit topo sur notre voyage. C'est moi qui le fais. Ok. Ah, il y a des gens. Je te laisse parler un petit peu. bah Oui, ouais. d'accord, oui, c'est vrai. Non, mais t'es plus à l'aise, c'est pour ça. Mais elle est très à l'aise. Il y aura du montage. Il y aura du montage. Cette vidéo est truquée. Vous ne savez pas comment ça s'est passé en vrai. Bref, on compte voyager pendant 9 mois. Donc 6 mois en Thaïlande et 3 mois en road trip, fly trip, boat trip. Et donc on va faire plusieurs pays. Donc le premier évidemment, la Thaïlande, où on sera scolarisé là-bas. Non, bonjour. Oui, en fait, le but de notre voyage, c'est d'apprendre le thaïlandais pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, on va vivre en Thaïlande, à Chiang Mai, dans le nord du pays. Ça nous permet aussi de bénéficier du visa étudiant, puisque il y a des conditions très drastiques pour séjourner en Thaïlande. En tant que touriste, vous ne pouvez pas rester indéfiniment. Bref, bon, vous vous renseignerez si vous voulez plus de détails, mais nous, on a opté pour cette solution qui est d'étudier pour rester en Thaïlande. Voilà. Pour apprendre cette langue qui nous a toujours passionnés. Ah oui, totalement. C'est un alphabet différent, ça va être un peu rude, mais on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Voilà, en plus on parle très mal anglais, enfin, Oui. Non, toi tu parles bien. Tu parles mieux. si tu le dis. Moi j'ai un niveau 6ème. Non, mais on ne restera pas qu'en Thaïlande. Donc on va aller en Birmanie, au Laos, au Cambodge, en Inde. On vous mettra une petite carte avec des. Oui, on va pays essayer qui de le mettre là. clignotent. Tiens, regarde, là il y a de la place là. On peut essayer de mettre un Ah petit ouais, truc là. tu m'avais fait un fond vert aussi. Non. On verra pour le fond vert. Il n'y a pas besoin, je vais coller des Sinon, mais non, images. on le mettra là, c'est vert ton truc. Ah, voilà, Laos, ça sera. Cambodge, Australie. Yeah! Et on va aller en Sibérie aussi, ouais, parce que la Sibérie, le lac Baïkal, c'est super cool en hiver. Il fait très froid, le lac est gelé, on peut marcher dessus. C'est son idée. Il fait dans les, ouais, il fait environ moins 30 degrés. Bon, moi j'aimerais bien y aller, vraiment. Ce serait une expérience de ouf. Je vais te suivre par amour. Mais tu ne battras pas si on revient. L'Ouzbékistan, Voilà. l'Australie, la Nouvelle-Zélande, peut-être Hawaï et. Et s'il y a d'autres pays, on vous les mettra un petit peu plus par là. Coupé! Coupé, coupé. Je suis sûre que c'est Nicolas là. C'est Pierre. Ah Pierre. On en était où? Notre voyage, on a présenté nos destinations. Voilà. Donc on reste 6 mois en Thaïlande pour étudier. Donc l'école s'appelle Pro Language School, on vous la met là. Et ça sera à Chiang Mai. Et on vous met une carte là aussi pour vous dire où c'est. Et on compte en fait voyager un petit peu partout au niveau de la Thaïlande, qui est un pays qui vaut le coup. Merci. À toi. Quelques petites choses à savoir pour les préparatifs du voyage. Donc évidemment, on est peut-être un peu mal placé pour en parler vu qu'on n'a jamais pratiqué ce type de voyage. Seulement dans la philosophie, ce qu'on compte faire, c'est à la fois
avoir un pied-à-terre donc à Chiang Mai pendant 6 mois, où on aura vraiment un appartement. Et en parallèle, on va faire des treks, des excursions, plus en mode backpacker, sac à dos, en français. Yeah, je mettrai la traduction en dessous, là, avec, backpacker, yeah. Avec des nuitées un peu à l'arrache, soit dehors, soit on sait pas trop où, enfin bon, on verra. On va essayer de pas mourir, tout simplement. Donc faut savoir que en Thaïlande, comme pour tous les pays qui sont aux alentours, il y a quand même des maladies et des choses qu'on peut attraper pas très cool. Voilà, hépatite, paludisme, encéphalite, et j'en passe, dingue, machin, donc surtout, vous êtes majeur, faites-vous vacciner. Plusieurs vaccins peuvent être faits chez votre médecin généraliste, d'autres vaccins très spécifiques, comme la rage par exemple, doivent être faits dans des centres santé voyage. Donc c'est le centre santé voyage, c'est au niveau du CHU régional généralement. Je salue au passage l'interne qui n'est pas du tout tendre quand il te fait les vaccins. Non, mais je vous renvoie une chanson de Michel sur, sur ce point. Donc on va vous mettre là une petite photo que j'ai récupérée en fait du centre de vaccination où ça montre un petit peu tous les prix, sachant qu'il y a des rappels, Voilà. 1, 2, voire 3. Le prix indiqué correspond à une injection. Vous avez des vaccins qui peuvent facilement vous coûter près de 300 €, vu que c'est 100 € la dose et il y a 3 doses. Oui, Voilà. ça fait mal. Et c'est pas remboursé par la sécu, mais vous pouvez voir avec votre mutuelle, éventuellement ça peut potentiellement nous, être remboursé partiellement, mais on a une mutuelle pourrie tous les deux, donc... Si on avait été un peu plus futé, on aurait peut-être anticipé pour adhérer à une mutuelle qui prend en charge ce type Non, on pouvait pas. de choses. Notre mais travail ne nous permet pas. voilà. On était obligé de prendre la Et puis mutuelle du bon, travail. On n'est pas très futé. Pour rester sur la santé, pensez également à souscrire à une assurance voyage. Vous avez beau être vacciné, vous pouvez quand même choper n'importe quoi là-bas. Il y a des maladies contre lesquelles on ne peut pas se faire vacciner. Donc au niveau des assurances voyage, on a opté pour Chapka Assurance. Donc on vous mettra le site en barre d'infos si ça peut intéresser certains. C'est vrai qu'ils proposent quand même des tarifs et des... Alors les tarifs sont avantageux intéressants. et au niveau du fonctionnement quand même, donc tout ce qui concerne les soins, c'est couvert, le rapatriement également, la responsabilité civile et les modalités de remboursement sont assez simples, c'est-à-dire que en dessous d'un certain seuil, tout se fait par mail finalement, donc c'est quand même assez pratique. Après on est conscient que pour certaines personnes c'est pas non plus essentiel, mais vu la chance qu'on a, on va forcément se choper un truc. N'oubliez pas votre smecta d'ailleurs. Hein. Quand vous partez en Asie du Sud-Est, voilà, la cuisine est assez épicée, donc faut pas hésiter. Autre partie importante, les sous. Le pognon. Donc évidemment pour faire un tel voyage, il a fallu qu'on économise. On n'a qu'une vie. C'est aussi pour ça qu'on décide de partir et pour en profiter un max. Voilà, ce projet de voyager depuis un petit temps maintenant, ça fait 3 ans. Et on n'a pas eu spécialement l'occasion par rapport à nos études, nos concours, Nous sommes pauvres. aussi. De base, on est très pauvres. Voilà, et maintenant qu'on travaille, on a Voilà. pu mettre un peu de sous de côté, à 10 000 € par personne. On est parti sur ce budget-là parce que ça prend en compte d'une part les billets d'avion, les vaccins, les visas, les frais d'équipement, on part de rien, on n'a pas l'habitude de voyager comme ça, donc il a fallu qu'on achète des valises, une caméra, le PC portable qui va avec la caméra. Sinon, pour tout ce qui est fringues et tout, nous, on fera notre marché là-bas. Voilà. C'est quand même moins cher et c'est pour ça qu'on va partir un petit peu à vide. Quasiment à vide, ouais. À part tout ce qui est produits de beauté, du moins soin du visage, etc. C'est vrai que on a des petits peaux sensibles. Et du coup, on va prendre plutôt des choses voilà, qu'on connaît bien en France, où on sait qu'on n'aura pas de réaction allergique. Concernant les valises, donc on a pris des valises qui ferment à clé, avec des codes. On va essayer de faire en sorte aussi qu'il y ait du cellophane autour pour éviter qu'on nous mette de la drogue dedans. Les prisons en Thaïlande ont l'air vraiment sympas, mais on va s'abstenir. Voilà. D'autant plus que, bon, on va à Chiang Mai. Chiang Mai est en fait une plaque tournante de la drogue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y va. Hein. Oui, voilà, plus sérieusement, non. On est clean depuis 2 jours, donc on voudrait éviter quand même de replonger, hein, c'est ça. J'espère. C'est un peu des zones à risque, on va essayer de faire en sorte de ne pas se retrouver accroupir en prison. Ça serait plutôt l'idéal.
Autre point, vous avez sur internet la possibilité de planifier votre voyage avec des planificateurs de voyage. Nous, on a choisi de se baser sur A Contresens planificateur de voyage, qui est vraiment super bien fait. Oui. Il y a donc c'est mis à jour régulièrement avec les actualités relatives au pays que vous allez visiter, tout ce qui est épidémie, risques politiques, etc. Et il y a notamment un calcul de budget qui est fait en fonction du pays où vous allez. Vous avez un coût moyen par jour qui est basé sur les contributions des utilisateurs du site. Donc voilà, aller y faire un tour, c'est plutôt sympa. Ouais, on vous mettra le lien en barre d'infos. Ce qui est bien aussi, c'est que en gros, il y a une sorte de calendrier où on peut voir les bonnes périodes où aller vers telle région ou tel pays. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ensuite, pour le logement, on a décidé de s'inscrire sur le site Airbnb, donc beaucoup connaissent, où en gros ça vous permet de loger chez habitant, ou du moins de loger dans un logement qui appartient à un habitant. Et l'avantage d'Airbnb, c'est qu'il y a des garanties ou des couvertures. On peut annuler en cas de non-satisfaction, le bailleur peut également annuler, mais il y a quand même, voilà, tout ça c'est réglementé, donc c'est pour ça que on est passé par ce site, c'est encadré. Il y a des couvertures, à la fois par rapport au site et à la fois sur les lits. Après, un petit topo sur les billets d'avion. Il existe ce qu'on appelle les billets d'avion tour du monde, auxquels on n'a pas eu recours puisque ce n'était pas intéressant dans notre cas. On n'allait faire que 2 continents. Les billets d'avion tour du monde, c'est intéressant. Si vous faites vraiment beaucoup de kilomètres ou si vous visitez au moins 4 continents. Ce qui n'est pas notre cas. Donc on va prendre nos billets d'avion au cas par cas. Voilà. Pour le voyage de France en Thaïlande, on passe par Turkish Airlines. Turkish Airlines. Turkish Airlines. Turkish Airlines, rappelons-le, a été élue meilleure compagnie low cost. Oui. Bon, alors voilà, c'est qualité, c'est bon rapport qualité-prix, c'est tout ce qui nous va quoi. Voilà, on voulait pas mettre trop cher, mais sûr de retrouver nos valises à la sortie et de se retrouver vivants. À la sortie de l'avion. À la sortie aussi. Pour tous les voyages en interne du pays, donc de Thaïlande à Thaïlande ou de Thaïlande à d'autres pays, la Birmanie, l'Inde, etc., on va prendre également l'avion. On va passer par Air Asia. Et du coup, ça paraît être une bonne compagnie. On a eu des retours plutôt positifs là-dessus, c'est pas trop cher. On vous confirmera si c'est bien ou pas. Voilà. Très rapidement, on aborde le sujet banque. Puis on a changé de banque et l'idée c'est que moi, voilà, j'ai une carte Visa Premier et madame a une carte Mastercard Gold, ce qui permet de retirer partout dans le monde sans trop de soucis, théoriquement. Pour avoir des infos concrètes par rapport à là où vous allez habiter, n'hésitez pas à vous inscrire sur des groupes sur Facebook. Nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est inscrit sur le groupe français en Thaïlande et c'est ce qui permet quand même d'avoir des infos bien pratiques par rapport au lieu où vous voulez habiter, ce que vous souhaitez visiter, ce qui peut vous correspondre. C'est là du coup où on a pu vraiment concrétiser là où on voulait vraiment habiter, Chiang Mai. Parce que ce soit Bangkok ou Phuket, en fait finalement ça nous ressemblait pas, bien que ce soit connu. Voilà, on a le témoignage des gens sur place Oui. et ça c'est quand même cool. En plus du groupe sur Facebook, il y a aussi de la lecture. Voilà, les guides de voyage traditionnels, le Routard, Lonely Planet et le guide Michelin. Voilà, c'est plutôt pas On mal. l'a pas dans le coin, mais oui. Il est quelque part. Mais ouais, c'est plutôt pas mal et on a une carte aussi à Noël. Donc c'est cool aussi d'avoir une carte. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, on va poster des vidéos assez régulièrement de notre voyage. On va faire des vlogs où vous pourrez suivre nos aventures. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!